Le matin, je me lève généralement à 9 heures, 9h30. Je ne me réveille pas pendant la nuit généralement et je me brosse les dents avant de manger mon petit déjeuner. Et vous, qu'est-ce que vous faites le matin généralement? Quand est-ce que vous vous levez? Quand est-ce que vous vous réveillez? Et qu'est-ce que vous faites? Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des verbes réfléchis. Today we're going to talk about reflexive verbs in French. Okay? What are reflexive verbs in French? Well, if you've been following me for a while, you may remember that one of the first videos that we did was the verb s'appeler, to call oneself, right? Je m'appelle Jackie, right? Tu t'appelles, je ne sais pas, Roxane, Félix, Eric, etc., etc. And before we get deep into it, please don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons. Like this video or dislike it, whatever. Um, Send me a comment below giving me some examples with you conjugating some reflexive verbs. And share this video with the world! Merci. Cool. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Alors, les verbes réfléchis. On va parler d'abord de la structure des verbes réfléchis. Ok? Les verbes réfléchis, quelle est la différence entre les verbes réfléchis et les verbes réguliers ou les verbes normaux? Bon, pour les verbes réfléchis, il y a un autre pronom. Ok? On utilise un deuxième pronom. Par exemple, pour un verbe régulier, on dit je regarde. Je, pronom, regarde, verbe. Pour un verbe réfléchi, c'est je me plus verbe. Je me lève. Je me lave. Je me brosse. Je me, etc., etc. Alors pour je, c'est avec me. Je me ou je aime apostrophe. Ok? Si le verbe commence par une voyelle, M apostrophe. Je m'appelle. Oui? Je m'habille. Oui? Je m'amuse, etc., etc. Ok? Pour tu, te, tu te, plus verbe. Ok? Tu te laves, tu te brosses, tu te regardes. Si le verbe commence par une voyelle, c'est T apostrophe. Tu t'appelles. Tu t'habilles. Tu t'amuses. Hein? Ok. Pour il, elle, on. Il, elle, on plus se. Se. Ok? Plus verbe. Alors, il se lève. Elle se change. On, on se lave. Oui? Elle se réveille, etc., etc. Si le verbe commence par une voyelle, ça devient S apostrophe. S apostrophe, bien sûr. Oui. Elle s'appelle. Il s'appelle, oui. Euh, on s'occupe. Oui. S apostrophe. Très bien. Pour nous,
Pour nous, c'est plus nous. Nous, plus le verbe. Hein? Nous nous levons. Nous nous occupons. Nous nous regardons. Nous nous lavons, etc., etc. D'accord? Très bien. Pour vous, c'est quoi? C'est vous. Vous plus le verbe. Vous vous regardez. Vous vous couchez. Vous vous asseyez. Hein? Etc., etc., etc. Et pour il, elle, pluriel, le pronom c'est comme le singulier. C'est ce. Oui. Il, elle, pluriel, plus ce, plus le verbe. Hein? Il se repose. Elle se fatigue. Hein? Il se rase, etc. Et si le verbe commence par une voyelle, A-E-I-O-U, ça devient S apostrophe. Ouais, comme d'habitude. Hein? Elle s'occupe. Elle s'habille. Il s'égare, etc., etc., etc. Très bien? Ok, on va faire une révision et pour se rappeler des pronoms qu'on utilise pour les verbes réfléchis. Ok? Alors, par exemple, on va utiliser le verbe se lever. Se lever. Alors, pour un an, on va faire se coucher. Se coucher, c'est plus facile. Alors, pour je, c'est quoi? Je me couche. Très bien. Ou si le verbe c'est avec une voyelle, par exemple, se, euh, bon, on va faire s'habiller. Ok? C'est je m'habille. Ok? Ok? Se coucher encore pour tu. Tu te couches. Oui? Tu te couches. Super. Et si c'est avec s'habiller, c'est quoi pour tu? Savez? Tu t'habilles. Oui, répétez. Tu t'habilles. Super. Ok, si c'est il, elle ou on pour le verbe se coucher, qu'est-ce que c'est? On va utiliser elle. Elle se couche. Oui, répétez. Elle se couche. Et si c'est le verbe s'habiller, on va utiliser on. On. Avec on. Pour s'habiller, c'est quoi? On s'habille. Très bien. Répétez. On s'habille. Oui, très bien. OK. Maintenant pour nous, avec le verbe se coucher encore. Comment est-ce qu'on conjugue se coucher avec nous au présent? Bien sûr, tout cela, c'est au présent. C'est quoi? Nous nous couchons. Très bien. Répétez. Nous nous couchons. Oui. Et si le verbe c'est s'habiller, comment est-ce qu'on conjugue s'habiller avec nous au présent? Est-ce que vous savez? Nous nous habillons. Oui, encore. Nous nous habillons. Super. Ok, on passe à vous. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe se coucher avec vous au présent? C'est quoi? Est-ce que vous savez? Vous vous couchez. Oui? Répétez.
vous, vous, couchez. Très bien. OK. Et si c'est le verbe s'habiller, oui, hein? Avec une voyelle. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe s'habiller avec vous au présent? C'est quoi? Vous, vous habillez. Oui, encore. On va répéter, pas de souci. Vous, vous habillez. Ah, très bien. OK. Maintenant, on va passer au pluriel. Il, elle, pluriel. Oui. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe se coucher avec il, elle au pluriel au présent? On va utiliser il. Il se couche. Répétez. Il se couche. Oui, très bien. Et avec le verbe s'habiller, comment est-ce qu'on conjugue le verbe s'habiller au présent, hein, avec il, elle au pluriel? On va utiliser elle. Elle s'habille. Répétez. Elle s'habille. Très bien. Super. OK. Alors, juste pour se rappeler, et je vais le dire en anglais maintenant. Okay, for reflexive verbs, okay, for reflexive verbs, they require another pronoun, right? That is the difference between reflexive verbs and just regular old verbs, right? The action of a reflexive verb is reflected back on the subject. And the pronouns that are used in French are me, right? For je, it's with me. For tu, it's with te. For il, elle, on, singular. Il, elle, on, singulier, it's se. For nous, it's nous. For vous, it's vous. And for il, elle, pluriel, it's se as well. And for the pronouns me, te, and se, you drop the E before a mute H or a vowel. Mute H, like the verb habiller, right? S'habiller. The H, we don't pronounce the H. And most H's in French are mute. So remember that. We don't pronounce them like in English. Okay, so if you remember that, if you remember those things, you will be golden and will know how to conjugate reflexive verbs, at least for now in the present tense. In the past, it you don't change these pronouns, okay? We just add in, right, the other elements for the past. Très bien. Usually I would go into more depth and like continue on to talk about the negative and the interrogative English forms of reflexive verbs, but I just want to give you like this information this class first, and then we'll get into how do you form the negative with reflexive verbs, and then how do you form questions with reflexive verbs in another lesson. If you have any questions or any problems, please don't hesitate to let me know in the comments below. Si vous avez des questions, des problèmes, des suggestions, une classe ou une leçon particulière qui vous intrigue, qui vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, je vous verrai à la prochaine leçon. Ah, avant de dire au revoir, n'oubliez pas, dans le chat, dans les commentaires, s'il vous plaît, donnez-moi des exemples avec des verbes réfléchis. Please, give me some examples using reflexive verbs in the comments below to show me that you really understood this lesson. Merci beaucoup et à la prochaine. Thank you and bye. Au revoir. Ciao.